Vous, nouvelle semaine, nouvelle ville. On part dans les Alpes de Haute-Provence retrouver nos reporters Caroline Philippe et Rémi Inc. Ils ont posé leurs valises à Digne-les-Bains pour cette semaine de reportage au plus près des habitants de la région et de leurs préoccupations. Bonjour Rémi. Fine. Rémi Inc., on vous retrouve ce matin. Vous êtes à Marcous. Marcous, c'est une petite commune de quelques centaines d'habitants, tout près de Digne-les-Bains. Et là-bas, le sujet qui préoccupe le plus, c'est la présence du loup. C'est un sujet qui suscite de la tension, très clairement. C'est très difficile de dire combien exactement il y a de loups ici. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils sont une menace pour les troupeaux. L'an dernier, dans ce département, 530 attaques de loups ont été recensées. Environ 1500 animaux ont été tués, des brebis en majorité. Alors les éleveurs sont indemnisés. Pour chaque brebis tuée, ils reçoivent 180 € minimum de la part de l'État. Ils reçoivent aussi des aides pour mettre en place des barrières, pour payer des bergers, pour avoir des chiens qui surveillent les troupeaux. Mais tout de même, ces attaques de loups sont des coups d'arrêt dans leur production. On s'en est bien rendu compte en rencontrant Michel Pélestor. Il est éleveur de brebis et il a encore subi une attaque de loup. Il a perdu 10 bêtes, c'était la semaine dernière. On va retourner sur les lieux de la dernière attaque. Vous voyez, vous avez encore des traces de laine. Ça fait partie des tristes souvenirs. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de rentrer donc vos brebis. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut qu'on essaye de les protéger, tout simplement. On est dans une phase, entre guillemets, de retranchement. On se remet confiné à l'intérieur parce qu'on a peur de nos attaques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour améliorer cette situation ? L'État français nous parle de 500 loups, qui était le seuil pour que le loup ne soit, entre guillemets, plus espèce menacée. Aujourd'hui, on est bien au-delà de tout ça et les éleveurs voient que ça ne change pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de tirs, concrètement ? Ça veut dire plus de prélèvements. Alors, on peut parler de prélèvements intelligents. Chaque fois qu'il y a un prélèvement, on nous dit « mais vous n'avez pas tué le bon, vous avez tué le chef de meute, ça va déstructurer ». Aujourd'hui, les éleveurs sont dans une phase où il y en a qui vont se retrancher dans leur bergerie et puis il y en a qui arrêteront. Michel, on est face à ces très jolies vallées. Il y a les présidentielles qui arrivent. À qui vous avez envie de confier ces vallées quand on parle du loup, quand on parle de vos problématiques, vous, aujourd'hui ? Il faudrait que, quel que soit l'homme ou la femme qui prend l'exécutif, ayez la conscience que ces espaces sont menacés. Aujourd'hui, cette notion de terroir, elle est forcément en danger, puisque si dans les étals on dit il n'y a pas d'agneau IGP parce qu'il y a eu 3 attaques de loups, le consommateur, l'eau ne vient pas du robinet, l'eau vient de la source. Et bien là, on est en train de tarir la source. Ne faites pas de la région PACA un sanctuaire du loup. Rémi, pour pouvoir tuer plus de loups, ce que demande cet éleveur que vous avez rencontré, est-ce que c'est possible ? C'est ce qu'il demande, mais est-ce que concrètement il en a le droit ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Alors non, Apolline, il y a un plafond national. Le loup est une espèce protégée dans notre pays. L'an dernier, on ne pouvait pas en tuer plus de 118 en France. Ce nombre à ne pas dépasser. Les défenseurs du loup y sont d'ailleurs très attachés. On est allé voir Patrick Boffy, c'est le responsable de l'association Ferrus dans les Alpes de Haute-Provence. Et lui aussi, il a des demandes à faire aux candidats à l'élection présidentielle. On demande simplement qu'ils respectent la loi actuelle, qui est la protection du loup, qui est la loi d'ailleurs au niveau européen, la réglementation européenne, et qui ne se lancent pas dans des espèces de surenchères inutiles en voulant mettre en avant le pauvre éleveur qui est ruiné par le loup, ce qui n'est pas la réalité, même si les éleveurs sont embêtés par le loup, c'est sûr. Vous en avez entendu des candidats justement parler de cette question-là ? Non, enfin les candidats au niveau national, non. On verra peut-être ça sur les législatives où il y a toujours quelques-uns qui font du zèle un petit peu. On va écrire déjà aux candidats de toute façon la présidentielle quand ils sont tous déclarés, puis ensuite on va soutenir quand même le point de vue quand même des gens qui défendent la biodiversité. Voilà, en attendant les prises de position des candidats, notons qu'Emmanuel Macron a régulièrement relevé le nombre de loups qui peuvent être tués tous les ans sur notre territoire. Aujourd'hui, on peut abattre jusqu'à 19% de la population totale de loups en France. C'était 10% seulement au début du quinquennat. Donc on protège le loup, mais effectivement c'est difficile de protéger les brebis. Moi ça me paraît toujours un peu étrange. Merci en tout cas à Rémi Inc. en direct de Marcous près de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Rendez-vous demain matin puisque vous y passez la semaine, demain matin après le journal de 7h pour un reportage au plus près des préoccupations des Français.